Avoir une idée, c'est bien. La protéger pour en retirer les fruits dans le futur, lorsque le projet est devenu réalité, c'est beaucoup mieux. Et justement, puisqu'on va parler de propriété industrielle, je suis en compagnie de Sébastien Darras. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes délégué régional pour l'INPI. L'INPI, ça signifie Institut national de la propriété industrielle. Bon, ma première question est simple. Quelles sont les missions de l'INPI ? Nos missions sont, pour la plus connue, en tout cas la première, l'enregistrement des titres de propriété industrielle, donc brevets, marques, dessins et modèles. Mais évidemment, nous avons aussi une mission d'accompagnement des entreprises pour aller à leur rencontre, notamment soit sur site dans nos locaux, soit plus souvent pour aller les rencontrer et leur présenter les différents outils et comment intégrer ces outils dans leur stratégie. Alors moi, en tant que chef d'entreprise, il m'arrive de déposer des marques. Quand je vais déposer des marques auprès de l'INPI, c'est très simple, c'est de plus en plus électronique, oui. Donc de plus en plus facile d'accès. Mais des fois, je n'ai pas très bien compris que le fait de déposer simplement ce droit de propriété, ça signifie que je ne suis pas pour autant couvert. Non, c'est vrai qu'on parle de propriété industrielle et pas de protection industrielle. Le fait de déposer un brevet, une marque ou un modèle ne vous protège pas automatiquement. C'est un titre de propriété qu'il faut ensuite défendre. Comme dans la vie réelle. Donc, comme dans la vie réelle, c'est comme une maison ou un terrain. Si quelqu'un vient sur votre terrain, eh bien, vous avez les outils pour l'en déloger. C'est pareil avec le système brevet, marque et modèle. C'est un outil de défense droit. Et après, on rentre dans le cadre juridique, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à des avocats. Alors nous, à l'INPI, on peut vous apporter un premier niveau d'information, mais il faut effectivement ensuite faire appel à des cabinets conseils, soit avocats, soit conseils en propriété industrielle, pour vous accompagner dans la défense de vos droits et bien cibler les différents moyens d'action contre des contrefacteurs éventuels. Et rappelez-moi les durées de protection, par exemple pour une marque, pour un brevet. Une marque aujourd'hui, c'est 10 ans. Renouvelable indéfiniment, il n'y a pas de limite de protection tant que cette marque est renouvelée. Un brevet, lui, par contre, n'est protégé que pour 20 ans maximum. Pourquoi je dis maximum? C'est parce qu'on peut arrêter la protection d'un brevet. Si cette technologie a évolué et n'est plus utilisable au bout de 5 ans, ça ne sert à rien de continuer à payer un brevet pendant 15 ans supplémentaires si on n'a plus de marché potentiel. Alors la vraie question que les chefs d'entreprise peuvent se poser quand ils ont un projet, c'est de se dire, mais je dois protéger à quelle échelle? À l'échelle française, européenne, mondiale? Ce qui est important de bien, c'est une vraie question effectivement, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il faut travailler par rapport au marché potentiel. C'est comme c'est un outil, il faut adapter à une stratégie, adapter à un marché, et donc il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que mon invention, est-ce que ma création, ma marque, eh bien je vais la vendre sur la France, sur l'Europe, sur l'international? Est-ce que dans tel pays mon marché est suffisant pour absorber les coûts liés à la protection et aux défenses de ses droits? Et donc tout cela va être, on va dire, à adapter en fonction des besoins de l'entreprise. D'accord. Donc tout est inscrit dans sa stratégie, dans son business model oui. Dès le départ. Ce sont des outils stratégiques, oui, tout à fait. Tout dernier point, le prix d'une protection à l'échelle française, par exemple, ou européenne? Alors, une marque en France, c'est 200 € pour 10 ans. Au niveau européen, vous avez ce qu'on appelle la marque communautaire qui vous permet, au niveau des redevances, de ne payer que 900 € pour 10 ans pour 28 pays, ce qui revient assez peu cher en fait en termes de coûts par pays et par an. Et c'est vous qui vous chargez d'aller voir dans les différents INPI, on va dire, en faisant la liaison dans les autres pays, de coordonner cette protection? Alors l'INPI fait partie également, bien sûr, des offices au niveau international du groupe de travail et travaille à l'harmonisation des différentes législations, bien évidemment. D'accord. Et concernant les brevets? Concernant les brevets, les redevances INPI sont peu élevées pour une entreprise, une PME ou un particulier. On est à 311 € de redevance pour le dépôt. Ce qui va coûter cher, mais ce n'est pas vraiment un coût, c'est pour moi plutôt un investissement, c'est le travail qui est absolument nécessaire, d'accompagnement par un cabinet pour la rédaction du brevet, puisque là c'est un titre de propriété vraiment très spécifique qui nécessite l'appui d'un cabinet conseil. Et donc là, il faut compter autour de 4 à 6 000 € aujourd'hui pour un dépôt de brevet français, sachant qu'il existe des aides régionales pour accompagner les entreprises pour leur premier dépôt de brevet. Mais cette démarche n'est pas perdue pour autant, puisque ça oblige justement à mieux codifier, formaliser aussi le projet. Et au niveau européen? Au niveau européen, il faut compter aujourd'hui à peu près entre 30 et 40 000 € en fonction du nombre de pays, avec le système unitaire qui va arriver dans les mois qui viennent, au milieu d'année prochaine. On devrait baisser drastiquement le coût, mais notamment le coût de défense des droits. Sébastien Darras, merci beaucoup. Si on veut avoir des renseignements ou protéger directement, c'est sur votre site internet. L'adresse, s'il vous plaît. inpi.fr. Merci beaucoup. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau direct depuis Innovact.